Nous sommes ensemble pour le temps de ce soir. Ce soir, notre réflexion, elle est basée sur Samson. Nous sommes toujours avec Samson. Le thème de notre entrevue de ce soir, c'est le mandat de Samson, briser un cycle d'oppression. Briser un cycle d'oppression. Habituellement, quand on évoque le nom de Samson, on pense à un homme costaud, très fort, qui a été trahi par une femme qu'il aimait, n'est-ce pas? C'est ça, c'est l'image qu'on a en tête. Et il y a même un film qui est sorti au cinéma sur Dalila, n'est-ce pas? La femme qui a trahi Samson, etc. Donc quand tu entends Samson, c'est l'homme fort, très puissant, mais qui a été trahi par une jolie femme très faible, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, grâce aux enseignements des semaines passées, nous savons, nous tous ici, que Samson est un diadème qui est sorti d'une femme stérile. C'est un diadème qui est sorti d'une stérile. La question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi Dieu fait-il sortir ce diadème? Pourquoi Dieu fait sortir ce diadème qu'on appelle Samson? Lisons Juges, chapitre 13, versets 1 à 5. La version parole de vie que j'ai choisie ces derniers temps à cause de sa simplicité. Lisons ensemble. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livre aux Philistins pendant 40 ans. À Soa, il y a un homme d'un clan de la tribu de Dan, il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant et elle ne peut pas en avoir. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui dit: je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool. Ne mange aucune nourriture impure, parce que tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Pourquoi est-ce que Dieu a fait sortir ce diadème-là de la stérile? C'est pourquoi? C'est pour commencer à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Seigneur, merci pour ta parole. Parle-nous ce soir. Agis fortement en nous, dans notre histoire, dans notre destinée, grâce à ton Saint-Esprit. Que les chaînes démoniaques et sataniques soient brisées, rompues, définitivement coupées ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc le mandat de Samson, comme nous venons de le découvrir, c'est d'amorcer, n'est-ce pas? C'est de commencer la délivrance des fils d'Israël du pouvoir des Philistins. Chaque homme a un mandat. Chaque personne qui vient sur cette terre a un mandat. Toi aussi, tu as un mandat, comme Samson. En anglais, c'est plus facile. Il y a un terme, une expression idiomatique en anglais qui dit Every man has a mandate. Vous connaissez ça, non? Every man has a mandate. C'est plus facile en anglais. Ça veut dire tout simplement que personne n'est sur cette terre pour venir accompagner les autres. Personne. Ce n'est la destinée de personne de venir accompagner quelqu'un. Chacun est venu avec un mandat. Personne n'est venu sur cette terre par hasard. Toute personne qui vient à l'existence sur cette terre, c'est parce qu'elle a un mandat. Tu prends des frères jumeaux ou bien des sœurs jumelles. Les deux sont nés au même instant. Mais l'un n'est pas venu à l'existence juste pour accompagner l'autre.
Non. Chacun des deux a un mandat clair et précis. Et tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ton mandat, Excellence. Dis-moi Amen. Tu ne mourras pas avant de l'avoir accompli. Quel que soit ton âge, tu accompliras ce mandat. Alors le mandat de Samson, il était clair. C'était de délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Et depuis combien de temps les Israélites étaient sous le pouvoir des Philistins? Depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Donc pendant 40 ans, Dieu cherchait quelqu'un, il ne trouvait pas. Et jusqu'à ce qu'il trouve une femme stérile, et il va lui dire, toi femme, en toi se cache quelqu'un qui va apporter la délivrance à mon peuple. Je veux dire à quelqu'un ce soir, en toi se cache la solution pour la Côte d'Ivoire. En toi se cache la solution pour ton pays. En toi se cache la solution pour l'Afrique. Dis-moi amen bien. Dis-moi que tu n'y crois pas. L'ange de Dieu viendra vers toi. Dis-moi amen. Comme Dieu a besoin de toi, il va mettre quelque chose en toi. Ça peut être une idée, ça peut être une vision, ça peut être une invention, ça peut même être un enfant. Et cet enfant sera la solution pour la Côte d'Ivoire. Cette invention que tu vas faire sera la solution pour ce pays. Et pourquoi pas la solution pour le monde entier? Dis, ça me concerne. Dis, j'ai un mandat. Alors Dieu a suscité Samson pour un but précis. Israël était dans un cycle d'oppression de la part de ses ennemis. Aujourd'hui, toi aussi, tu es dans un cycle d'oppression. Et ce soir, tu vas arrêter ce cycle d'oppression qui est dans ta lignée familiale. Tu vas arrêter toute forme de cycle de malheur dans ton histoire. Comme Samson est venu pour arrêter le cycle de malheur qui était dans l'histoire des Israélites pendant 40 ans. Tu es le Samson de ta famille. Et Dieu va mettre en toi toute la force spirituelle dont tu as besoin pour arrêter ce cycle de malheur. Tu es dans une famille peut-être où on ne se marie pas. Les femmes font des enfants sans se marier. Les hommes, ils font des enfants avec des femmes sans se marier. Dans ce genre de famille, quand toi tu forces et puis tu te maries, il n'y a pas d'enfantement. Et nous sommes tous plus ou moins dans ce genre de famille. Ou alors quand tu jusqu'à tu gagnes mari, par là, jusqu'à un matin mariage est gâté. Ce soir, Dieu va mettre en toi tout ce qu'il faut pour briser ce cycle. Dis-moi amen. Tu ne peux plus me dire à partir de ce soir que je viens d'une famille où on ne se marie pas. Ce soir, c'est terminé. C'est impossible, tu ne peux plus dire ça. À partir de ce soir, tu ne peux pas me dire que tu viens d'une famille où on ne réussit pas. Tu ne peux plus me dire que je viens d'une famille où on ne fait pas des études. Excellence, c'est pour briser cela que Dieu t'a mandaté, comme il a mandaté qui? Samson. Comme le Samson de ta famille, tu es ici ce soir pour briser ce cycle de malheur. Écoute, ce sont des choses réelles qui existent, non? Si je prêchais devant des blancs, j'allais prendre le temps d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on appelle un cycle de malheur. Est-ce que nous on a besoin d'explications pour ça? Ben, nous on comprend ces choses. Tu sais, nous les hommes, notre façon de comprendre le temps, notre façon d'appréhender le temps, c'est à travers des cycles, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer quelque chose que beaucoup de personnes ne savent ce soir. Quand on fait un tour du soleil, on appelle ça quoi? Un tour, n'est-ce pas? C'est 24 heures. Quand la Terre fait un tour du soleil, on appelle ça un jour. Ça fait 24 heures. Quand la lune fait un tour complet, on appelle ça un mois.
n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on parle de nouvelle lune. C'est un cycle, n'est-ce pas? Quand la Terre fait un tour complet du Soleil, on appelle ça une année. En science, on appelle ça la révolution, n'est-ce pas? Et c'est notre façon d'appréhender le temps. Notre façon d'appréhender le temps, c'est à travers des jours, des mois, des années, etc. Et c'est cyclique. C'est-à-dire qu'un jour succède à un jour, un mois succède à un mois, une année succède à une année. Et c'est pratiquement sans fin. N'est-ce pas? C'est pratiquement sans fin. Et on est dans ça. C'est comme un enfant. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux qu'on appelle les manèges. Les manèges. Voilà. Ça tourne comme ça. L'enfant est assis dedans. Le manège tourne. Tu vas en Europe même là. Il y a un manège pour adultes. Pour les grandes personnes. Et l'enfant, il est assis dans le manège. Le manège fait quoi? Ça tourne. Ça tourne. Et l'enfant, il est content. L'enfant, il est content. Parce que ça tourne. Et l'enfant a l'impression qu'il fait quoi? Qu'il va quelque part. Il a l'impression, quand ça tourne, il a l'impression qu'il est en train d'avancer pour aller quelque part. Oh, il est où? Il est dans le manège, il fait quoi? Il est sur place. Combien est-il tragique pour un adulte de se retrouver assis dans un manège qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne et de penser qu'il est en train de voyager. C'est tragique, non? Pour un enfant, on peut comprendre. Il n'appréhende pas vraiment l'univers. Lui, pour lui, c'est pas que ce qu'il est en train de faire là, on appelle ça du surplace. Mais il se trouve que beaucoup d'adultes aujourd'hui, comme vous et moi, nous sommes enfermés dans le cycle du temps. Croyant que nous sommes en train de voyager, alors que nous sommes en train de faire quoi? On est en train de faire. C'est comme le chien qui veut se mordre la queue. Il tourne, il veut prendre la queue, il veut prendre la queue. Un moment, il change, il tourne, mais il fait quoi? Il fait du surplace. Alors, le danger de ça, c'est que, à un certain moment, l'homme est pris dans ce voyage imaginaire et il croit qu'il est en train d'avancer. Il croit qu'il est en train de progresser. Il croit qu'il est en train de voyager. Un matin, il se relève, qu'est-ce qu'il voit? Tous ses cheveux sont blancs. Et il se rend compte qu'il a traversé toute sa vie endormi. Dieu sait que c'est comme ça. C'est Dieu qui a mis les cycles là, non? Les cycles là, c'est Dieu qui les a inventés, non? Dieu sait que notre façon d'appréhender le temps, ce n'est pas des cycles. Et comme un cycle, c'est un tour en rond, et qu'on risque de rester sur place en croyant qu'on est en train de voyager, quand il nous a fabriqué, il nous a dit quelque chose. Il dit, cherchez-moi. N'est-ce pas? Il dit, cherchez-moi. Pourquoi? Lorsque tu commences le cheminement pour chercher la face de Dieu, sans te rendre compte, tu brises le cycle des jours, des mois et des années et tu commences un réel voyage. Là, tu commences effectivement à voyager. Tu n'es pas dans un manège qui tourne sur place. Tu rentres dans ce qu'on appelle une quête spirituelle. La quête spirituelle existe pour permettre à l'homme physique de se réveiller et de sortir du cercle vicieux des cycles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que tu n'as pas une vie spirituelle, tant que tu ne cherches pas la face du Créateur, ce qui se passe, c'est que, tu sais, la plupart des gens sont dans un manège et le manège est très confortable. Ils ont réussi à bien aménager le manège. Mais
belle voiture qu'on change, nouvelle voiture qu'on change chaque année. Il y a sachet, c'est pas comme pour nous, on paye, on se revoit. Tu dois aller payer, un fois se revoit une année. Là. Il a souffert quand sa tête a failli se casser. Un jour, ça a failli nous laisser où même. À Djamé, à Bobo, Angré, on allait. Ça a failli nous laisser là-bas. La voiture, c'est tête pour nous laisser. Mais de toute façon, la voiture est jolie. Qui a quoi là? Il achète une voiture dans sachet chaque année. Il voyage. J'ai un client, il s'appelle. Comment il s'appelle ce monsieur? Un grand monsieur. J'oublie son nom. C'est un métis allemand. Sa maman est togolaise, son papa allemand. Il a une grosse société en Côte d'Ivoire ici. Quand il veut aller en France, là. Non, il torréfie du café. Quand il veut aller en France, vous et moi, quand on veut aller en France, on paye un billet d'avion 400 000 euros. Lui, quand il veut aller en France, il prend son téléphone, il appelle en France. Il y a un jet privé qui quitte en France qui vient vite. Hein? Ça vient le prendre. Et puis il est seul dedans avec son majordome. Et ça l'amène en France. Sa femme est une Suissesse. Sa femme est très bien, tu connais. Sa femme est une femme suisse. Elle vit en France. Et lui, il est ici. Il m'a dit que ça lui coûtait 150 000 euros pour faire cette opération. Ça veut dire que tu ne fais pas attention lorsque tu arrives à arranger le manège de cette façon, que le manège est si doux, si confortable, il tourne tellement bien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vis qui se dévissent. Sans te rendre compte, tu as l'impression que tout va bien. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire du surplace. La seule chose qui change, c'est la couleur de tes cheveux. Un bon matin, tu vas te lever, tu auras besoin d'une canne pour marcher. Mais en fait, tu n'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. C'est pour cela que l'homme a besoin d'une quête spirituelle. La quête spirituelle nous permet de casser les cycles. Et on est ici ce soir pour parler de cycle. Alors, si tu ne vis qu'une vie physique, si tu ne vis que dans le physique, tu ne fais que suivre des cycles. Alors, cette affaire de cycle-là, c'est inhérent à la vie physique. Et les démons aussi imposent des cycles. Les démons aussi imposent des cycles. Partout où il y a présence de démons, il y a aussi présence de cycles démoniaques. Et souvent, quand on parle de ça, les gens croient que c'est seulement lié à l'Afrique. C'est pas vrai. Il y a des démons partout. Dieu est le même partout, vrai ou faux? Dieu est le même partout. Le Dieu que nous adorons ici, c'est le même Dieu que les chrétiens d'Amérique adorent. De la même façon que Dieu est le même partout, le diable aussi est le même partout. Les hommes aussi sont les mêmes partout. Les hommes aussi sont les mêmes partout. Alors, les démons sont partout, donc les cycles démoniaques sont partout. Ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes où je veux en venir. Israël, par exemple, était enfermé dans un cycle. C'était un cycle de péché et d'oppression. Israël était dans un cycle de péché et d'oppression. Comment ça marchait? Israël était dans la prospérité, tout allait bien pour Israël. L'argent rentrait, qu'est-ce qui se passe? Il y avait la paix, et comme il y avait la paix, en marchant, on oublie la voix de Dieu, on oublie son besoin de Dieu, on s'écarte de Dieu, on commence à commettre des péchés inadmissibles. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'un ennemi d'Israël quitte là. Comme la conséquence du péché, c'est le départ de la présence de Dieu. Dès qu'il y a péché, il n'y a plus de présence de Dieu. Comme il y a péché, la présence de Dieu est partie. L'ennemi regarde Israël, il ne voit plus Israël comme quand il y avait la présence de Dieu. Il voit Israël maintenant, il voit une ouverture. Et qu'est-ce que l'ennemi vient? Il vient et puis il opprime le peuple d'Israël, il met Israël en esclavage. Israël est en esclavage.
Il crie à Dieu. Il pleure, Seigneur, au secours, secours, ça ne va pas, on est sous oppression. Dieu entend Israël, et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un sauveur. Et le sauveur vient, il arrache Israël des mains de l'oppression. Israël revient, la paix revient. Et avec la paix, qu'est-ce qui vient? La prospérité. La prospérité revient, l'argent vient. On va en France maintenant en jet privé, on ne va plus en compagnie commerciale. Dans cette démarche-là, on oublie notre besoin de Dieu et on retourne dans le péché, etc., etc. Dieu va envoyer un sauveur. Le sauveur va sortir Israël. Israël va retourner dans le péché. C'est ça qu'on appelle un cycle de péché et d'oppression. Péché, oppression. Tu pêches, il y a l'oppression. Péché, oppression. Et voilà ce dans quoi Israël était lié. Lié, pied et point lié. On peut avoir, par exemple, un site de divorce. Ça peut exister. Tu vois, dans la lignée, l'arrière-grand-père n'avait pas su garder une seule femme. S'est marié à plusieurs femmes. Au final, chacune vient, elle s'en va. Le grand-père, même chose. Une femme est venue, elle est partie. Elle a pris ses enfants, elle a abandonné les enfants. Elle est partie, etc. Le papa, même chose. Il y a 80% de chances et de probabilité que l'enfant qui est là actuellement, un jour, il fasse quoi? Il fasse quoi? Il divorce. Il y a 80% de chances qu'il divorce. Donc, on est dans un cycle. Il y a des cycles, il y a des familles qui sont dans des cycles de mort subite ou bien de mort précoce. Dans ce genre de famille, personne ne peut dépasser un certain plafond d'âge. Quand tu arrives à ce niveau-là, ce n'est pas maladie qui te tue, c'est sorcellerie qui te tue, c'est accident qui te tue. Tu es un arbre, tu tombes, tu meurs. Tu fais souvent, quand on marche dans notre chambre, là, le petit orteil, là, ça tape le bout du lit, non? En fait, et puis ça passe, non? Quand il y a ce genre de cycle dans ta famille, quand toi tu fais ça, tu meurs. Oui, parce que c'est démoniaque. Il y a des démons dedans. Aujourd'hui, tu vas faire sauter ce plafond. Dis-moi amen. Il y a des cycles de pauvreté. Incroyable. L'homme est méchant, c'est pas possible. Il y a un de mes fidèles ici. Il vient à l'église ici. Qui m'a raconté quelque chose. J'ai dit, mais au début, je ne croyais pas. Puis après, je me suis rendu compte que c'est vrai. Ça peut exister. Il dit, son grand-père a fait la guerre d'Indochine avec les Français. Donc, quand il est revenu de la guerre, il a fréquenté les Blancs, tout ça, il a voyagé. L'Indochine, c'est en Asie. Donc, il a fait Europe, Asie. Il a vu beaucoup de cultures. Il est revenu chez lui, c'est un bon Yacouba. Il arrive chez lui, on dit que masque va sortir, que sa femme n'a qu'à. Que sa femme rentre dans la maison. Il dit non, mais dis donc, qu'est-ce que vous me racontez là? Arrêtez-moi ça. Et sa femme, elle a peur. Elle n'a pas fait Indochine. Elle a peur, elle veut rentrer. Tu rentres là, tu t'assois là. Et sa femme est dehors, et le masque sort, et les gens constatent. Un jour, les vieux du village là, se sont réunis, ils sont rentrés dans la forêt sacrée. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Après, ils sont sortis. Ils sont venus devant sa porte et puis lui ont dit, toi, c'est nous que tu veux défier. Notre tradition, tu ne connais plus, non? Il faut savoir qu'à partir de toi, jusqu'à 1000 générations, personne dans ta famille ne dépassera le cap de la misère. C'est-à-dire qu'ils ne seront même pas miséreux, ils seront toujours en dessous de la misère. Et le fidèle qui est venu ici pour me raconter ça, ce jour-là, il m'a apporté une dîme. Si je vous dis le montant de la dîme, ça va vous faire pitié. Si je ne connaissais pas le principe de la dîme, je n'allais pas prendre. Moi-même, j'allais lui faire offrande. Mais comme le principe de la dîme, c'est de débloquer ce genre de situation, j'ai pris. Le gars, il se bat dans tous les sens. Il fait 3 boulots par jour. Le soir, quand il rentre, il n'a plus de rien. Mais pour manger là, c'est difficile. Il dort dans une maison de 15 000. Abidjan ici, c'est quelle maison qui a 15 000? Maison en bois.
Mais même dans la maison en bois, sa femme est obligée d'aller vendre Placani. Mais il est à la fois maçon, il est à la fois menuisier, il est à la fois ferrailleur. Mais ça ne sort pas. Et il est venu me raconter, il dit, pasteur, voilà ce qu'il y a sur ma famille. Il dit, mets-toi à genoux. Mets la Bible là, par terre, mets-toi à genoux. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce soir, tu vas briser ce genre de cycle sur ta vie. Ce genre de cycle va rester sur l'autel ici. Ça va brûler. L'autel va consumer ce cycle ici, ce soir, avant que tu ne rentres à la maison. Il y a des cycles de pauvreté incroyables. Il y a aussi des cycles dans des familles où nous sommes. Il y a des cycles d'immoralité, par exemple. Moi, je connaissais une jeune dame. Son papa avait 21 enfants. 21 enfants. Bon, 21 enfants, tu ne peux pas faire avec une seule femme. C'est compliqué. Tu vois, non? Tu ne peux pas faire avec une seule femme. Certainement qu'il y a eu plusieurs femmes. Et elle me dit que son frère, son grand frère, a pris le même chemin que papa. Son grand frère, il ne travaille pas encore. Il a 28 ans, 29 ans. Il ne travaille pas encore. Il est encore à l'université, imagine. Il ne travaille pas encore, il est encore à l'université. Il a déjà 5 enfants avec 3 femmes différentes. C'est un cycle de quoi? Un cycle d'immoralité. Ça les suit. C'est ça on dit chez nous. C'est comme ça on dit chez nous, non? On dit que ça les suit. Un cycle d'immoralité. Et ce cycle d'immoralité, il faut le briser. Il y a des cycles d'alcoolisme. Le gars, c'est même pas qu'il boit bonne boisson. Et puis, c'est même pas qu'il boit beaucoup, souvent. Mais dès qu'il a pris une tournée, 2 tournées, c'est comme si c'était lavé avec. Et puis, il sort de ses gonds, il commence à devenir violent. Il est désagréable. Tu le reconnais pas. Tu dis, ah, le gars là, il se respecte d'habitude. J'en ai même vu un, entre parenthèses, dit le pasteur. C'était à Bordeaux-Gonzague. Mais quand il boit 2,66 là, un jour, c'est pas on dit, il a tout enlevé, même slip dans le il a enlevé. Il dit le pasteur. C'est pas de sa faute. Est-ce que tu vois, souvent là, c'est même pas de la faute de la personne. La chose le suit. C'est pas parce qu'il est pasteur qu'il ne peut pas être sous l'influence des cycles qui est dans sa famille. Parce que le cycle n'a pas commencé par lui. Le cycle a commencé par lui. Et personne n'a pris la responsabilité de faire quoi? De briser le cycle. Je t'ai parlé de quelque chose solide, garçon. Un route plein. Dans les rues là, il était midi ou 13h. Et sa femme, moi je conseillais sa femme. Elle venait prendre conseil chez moi et tout. Et elle me dit, tu vois, non? Quand je te dis je vais partir, c'est à cause des choses comme ça. Et je lui disais toujours, ne pars pas. Si tu t'en vas, qui va l'enlever dans ça? Mais elle m'a fait comment? Elle a fini par partir. Le gars, il est sous l'influence d'un cycle. Un cycle d'alcoolisme. Et très souvent, les cycles d'alcoolisme là, chez nous ici, là, c'est même pas bon poisson, c'est bel air. C'est bel air. Il faut briser. Il y a des cycles de colère excessive. Il y a des cycles, il y a des familles là. Je t'ai dit, il y a des familles, moi-même j'en ai connu. C'est pas on dit, j'en ai connu. Il y a des familles. Quand le gars est en colère, quand il a piqué une crise de colère, tant que quelqu'un n'est pas couché par terre en train de saigner, il ne s'arrête pas. Il faut qu'il voit du sang. Quand il est déchaîné là, 3 personnes ne peuvent pas le bénir. Ça ressemble même à une possession démoniaque. Tu te poses la question, où est-ce qu'il trouve la force?
J'ai un ami à moi, il a quitté Daoko, il a quitté la ville de Daoko la nuit. Parce que s'il ne quittait pas la nuit, le lendemain, là, les gens le tuaient à coups de pilon. À lui seul, il a fait se coucher 5 personnes dans un maquis. Or, parmi les 5 personnes-là, il y avait 2 gendarmes. Colère excessive. Son papa était même chose. Son papa, en son temps, c'est lui-même qui m'a raconté. Son papa, il rentre dans le bureau du commissaire de leur ville où ils étaient, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il rentre dans le bureau du commissaire et il dit qu'il ne sort pas du bureau tant que ce qu'il est venu chercher dans le commissaire ne lui donne pas. Si tu veux, faut appeler tous les brigadiers là, les sergents là. Vous ne pouvez pas le faire. C'est ce qu'il veut. C'est ça qu'il va obtenir avant de partir. Des cycles de colère excessifs. Et il y a des cycles comme ça. Le grand-père c'était comme ça. Le papa c'est comme ça. Le fils c'est comme ça. Ça c'est un cycle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le briser. Des cycles de non-accomplissement. Ça existe sur certaines familles. Toute bonne chose que tout le monde fait, ça marche. Le jour où lui, il arrive là, il met sa main dedans, là, la chose s'éclate. On dit, il y a un arbre qui a poussé là. Quand tu t'en vas, quand tu cueilles une feuille, ça fait 10 000. Tout le monde cueille, on voit, c'est 10 000. Le jour où il arrive, quand lui met sa main, quand il touche ça, c'est feuilles de manguiers qui sortent. Tout ce qui commence n'aboutit jamais. Quelqu'un vient se présenter et dit, mon ami, toi aussi tu souffres. Moi-même je peux t'aider. Je ne vais pas attendre Dieu. Moi-même Dieu m'a parlé. Je vais t'aider. Donc ce qu'on va faire, à la fin du mois là, viens, tu vas prendre 400 000, tu vas commencer quelque chose. Tu vas voir ce qui va se passer. Soit le gars là, à cause de promesses, soit à cause de promesses, il va tomber malade, hospitalisé. Soit un de ses enfants va tomber malade. Il y en a même qui sont morts. Parce que sans se rendre compte, ils ont voulu faire du bien à quelqu'un qui est sous un cycle de non-accomplissement. Je sais de quoi je vous parle. Un jour, j'ai dit à un de mes amis que je vais payer le concours de l'ENA pour lui. J'étais millionnaire, j'avais beaucoup d'argent. J'ai dit à un des gars que je vais payer pour lui le concours de l'ENA. Depuis que je lui ai dit ça, je ne me suis plus jamais retrouvé jusqu'à ce que je paye tout mon argent. Mais cet ami-là, quand je vous raconte sa vie aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'en fait, sur sa vie, il y a un cycle de non-accomplissement. Et une femme qu'il a vue, qu'il a aimée, elle travaille, elle gagne de l'argent. Elle dit, c'est un joli garçon, il est juste un peu malheureux, je vais l'aider. Elle a pris, elle a mis chez elle à la maison. Il est devenu son mari. Il est chez elle à la maison. Le travail de la femme l'a gâté, on l'a chassé au travail. Non seulement on a chassé la femme au travail, il cherche enfin, il ne trouve pas. Elle est devenue brusquement stérile, alors qu'avant de le connaître, elle avait fait 2 enfants à quelqu'un. Elle est devenue brusquement stérile. Et mon ami là même, vous savez, il a quoi en ce moment? Ses 2 oreilles n'entendent plus. À l'heure où je vous parle, il est plus âgé que moi. À l'heure où je vous parle. Et silence, les démons sont mauvais. Les démons sont mauvais. C'est pour ça qu'on parle de cycle. Il faut faire attention. Chacun parmi nous ici, nous avons au moins un cycle de quelque chose dans nos familles. Dans nos familles. Et c'est un cycle que Dieu a demandé à Samson d'arrêter. Parce qu'un cycle, si tu ne l'arrêtes pas, lui, il va t'arrêter. Un cycle, si toi, tu ne l'arrêtes pas, lui, il va t'arrêter. C'est pour cela qu'il faut arrêter le cycle avant que le cycle ne t'arrête. Il faut arrêter toute forme de cycle, parce qu'il y a beaucoup de cycles. Toi-même, tu peux identifier le genre de cycle qui te tient dans ses liens, n'est-ce pas? Chacun, pendant que je parle, chacun regarde dans sa famille. Chacun voit quel est le lien qui le tient.
dans sa famille, dans la lignée de ça. Souvent, ces liens-là même sont liés au nom qu'on porte. Chez nous en Afrique, pas chez les Blancs. Souvent, le nom des familles même là, c'est lié. C'est le cycle. Alors, il faut arrêter ça. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Ce soir, tu vas arrêter ce cycle. Le cycle, c'est une série d'événements qui se répètent dans chaque génération et dans le même ordre. Parfois, ça ne prend pas la vie de tous les enfants. Parfois, ça sélectionne un certain enfant selon la chronologie. Souvent, c'est le premier enfant. Très souvent, c'est le premier enfant. Vous n'avez pas remarqué dans nos familles ici en Afrique, la plupart des fois, les premiers enfants, là, c'est eux qui sont les plus un peu idiots façon. Ça le prend et ça mange sa tête, ça mange son cerveau. Il est parmi ses frères, ses petits frères sont brillants, ses petits frères font des réalisations, mais lui, il est façon. C'est sur lui que le cycle est tombé. Les démons ont porté leur choix sur lui, donc ils s'alimentent de lui. Donc ses petits frères sont tranquilles, le cycle est tombé sur lui. Et tu vas voir, dans la même famille, tous les premiers enfants seront bizarres. Et le cycle, il ne faut pas croire que c'est une chose africaine. Ce n'est pas seulement en Afrique. Par exemple, il y a eu un cycle de mort sur les présidents américains pendant 120 ans. Un cycle de mort sur la Maison Blanche. Je suis allé aux États-Unis pour que tu comprennes que ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe en Afrique. Je te donne les détails. Depuis l'année 1840, chaque 20 ans, un président américain qui est élu dans une année qui se termine par 0 est censé mourir pendant son mandat. Ça veut dire qu'il y a une malédiction qui tombe sur les présidents qui sont élus dans les années qui commencent par 0. Par exemple, en 1840, le président qui a été élu s'appelait le général William Henry Harrison. Il a été élu en 1940, année qui se termine par 0. Les Américains appellent ça the Zero Year Case. The Zero Year Case. Le cas des années en 0. Le général William Henry Harrison, le jour de son investiture, il a été élu l'année précédente. Vous savez que chez les Américains, on élit peut-être vers novembre, octobre là-bas. C'est en janvier ou février que on fait ton investiture. On devait faire son investiture, c'est fait en 1840 pile. Le jour de son investiture, il y a eu une pluie glaciale. Chez eux, là, c'est pas comme chez nous. Chez nous, il fait chaud. Chez eux, il fait froid. Donc, quand il pleut, la pluie est vraiment glaciale. Mais le gars est resté debout sous la pluie pendant 1h30 pour faire son discours d'investiture. Quand il est quitté là, il a chopé une pneumonie. La pneumonie l'a achevé en 30 jours. En moins d'1 mois, le gars est mort. Il n'a même pas pu gouverner. Ça, c'était en 1840. 20 ans plus tard, celui qui est élu, c'est-à-dire que nous sommes en 1860, celui qui est élu, il s'appelle Abraham Lincoln. En 1865, pendant qu'il était en train d'assister à une pièce dans un théâtre avec sa femme, il a reçu des balles en plein théâtre. On lui a tiré dessus. Or, c'était un complot. Les acteurs qui faisaient la scène, qui jouaient la scène là, c'était tous, ils avaient organisé un coup d'État. Donc, non seulement ils ont tiré sur le président Lincoln, mais ils ont tiré sur tous les membres de son cabinet et son vice-président. De telle sorte que si le président et le vice-président sont morts, le pays est mélangé. Eux, ils vont prendre le pouvoir. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'on a pu sauver le vice-président. Mais on n'a pas pu sauver Abraham Lincoln. Ça, c'est en 1860. 20 ans plus tard, on est en quelle année? 1880.
En 1880, le gars qui a été élu, il s'appelle James Garfield. Année qui termine par 0, n'est-ce pas? Moins de 4 mois après le début de son mandat, il y a un gars qui lui tire dessus dans une station de métro. Après, quand on a fait les enquêtes, on a vu que le gars c'était un déséquilibré mental. Donc, on dit c'est un fou. Donc, on l'a mis dans un asile psychiatrique. C'est resté comme ça. Il a tué le président Cadeau. Et il est mort. Garfield est mort. Il a survécu pendant 11 mois à ses blessures. Mais finalement, il est mort. On est en 1880. 20 ans plus tard, on est en quelle année? 1900, n'est-ce pas? On est en 1900. Celui qui est président, il est mort assassiné. Il s'appelle William McKinley. Il est mort en plein mandat. 20 ans plus tard, on est en 1920. Celui qui est élu, il s'appelle Warren G. Harding. 3 ans plus tard, le gars est mort dans un hôtel où il était on va dire quoi, sa femme et lui, il y avait palabre. Il y avait trop de palabres dans son couple. Donc, il est sorti avec sa femme pour aller se réconcilier, quoi. Donc, ils se sont baladés un peu et ils sont venus rester dans un hôtel. Dans l'hôtel, là, le gars a trouvé la mort. Officiellement, on a dit que c'est une pneumonie. Mais plus tard, le propriétaire de l'hôtel a écrit un livre. Et quand on lit les circonstances qui entourent la mort du président, là, on se rend compte qu'en fait, c'est sa femme qui l'a empoisonné. En fait, c'est sa femme qui l'a empoisonné. 1920, plus 20 ans, ça fait 1940. En 1940, il y a le président Franklin qui va venir et pour une fois, les Américains ont permis un président de faire 4 mandats. Et le président Franklin, il est mort au cours de son 4e mandat. À plein mandat, il est mort. 20 ans plus tard, nous sommes en 1960. Le célèbre John Fitzgerald Kennedy. En se basant sur ce cycle de mort qui frappait les présidents américains dans les 0 years, dans les années qui se terminent par 0. Chaque président qui est élu dans une année qui se termine par 0, ça finit mal. En se basant dessus, quand Kennedy est arrivé au pouvoir, les astrologues du monde entier ont dit, lui là, il ne va pas terminer son mandat. Effectivement, 3 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a abattu. On a abattu Kennedy, on lui a tiré dessus. Il a été assassiné. Donc, ça fait un cycle de 120 ans, de 1840 jusqu'à 1960. C'est ça qu'on appelle un cycle. Et puis ça, c'est un cycle de quoi? C'est un cycle de mort. C'est un cycle de mort. Le cycle s'en fout de d'où tu viens. Ça s'en fout de ta peau. Ça s'en fout de ton argent. Ça s'en fout de ta pauvreté. Un cycle, c'est une série d'événements démoniaques qui arrivent à des moments précis, dans un ordre précis. Et c'est sur la Maison Blanche, l'homme le plus puissant du monde. Qui est l'homme le plus puissant du monde? Le président américain. C'est sur les présidents américains qu'on a eu un cycle de malheur comme ça. Alors, dans chaque génération, Dieu suscite quelqu'un pour arrêter le cycle. Car un cycle, on peut l'arrêter. Un cycle, il est fait pour être arrêté. Quelle que soit la violence ou le caractère impitoyable d'un cycle, on peut le stopper. C'est pour cela que ce soir, nous sommes ici. Nous sommes ici ce soir pour stopper un cycle. Nous sommes ici ce soir pour stopper un cycle. Je pouvais aller jusqu'à arriver sur Joe Biden. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que ce cycle est interrompu? Parce que si ce cycle n'était pas interrompu, normalement le président Reagan devait mourir. Parce que 20 ans après Kennedy, il y a eu Reagan. Normalement Reagan devait mourir.
L'année qui a suivi l'investiture de Reagan, il a échappé à un assassinat. On tire sur lui, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Alors, est-ce que c'est une grâce exceptionnelle? Est-ce que le cycle s'est arrêté? Est-ce que Dieu est intervenu? Ou bien est-ce que les chrétiens américains se sont rendus compte qu'il y a un cycle et ils ont pris leurs responsabilités? 20 ans plus tard, après Reagan, il y a eu qui? Il y a eu Bush, W. W a fait ses 2 mandats tranquilles. Donc on commence à se poser la question. On se dit, mais ou bien le cycle est suspendu, est brisé. Tu vas voir que les chrétiens américains ont compris quelque chose et ils ont su qu'un cycle, il existe pour être brisé. On peut arrêter. Merci. Dieu, dans chaque génération, envoie un Samson dont le rôle, dont le mandat, c'est de briser aussi. C'est d'arrêter aussi. Et je t'annonce ce soir que c'est toi qui es le Samson de ta famille. Amen. Le cycle n'a peut-être pas commencé par toi, mais tu peux briser le cycle. Amen. Ton papa ne connaissait pas le Saint-Esprit. Ton grand-père ne connaissait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il n'a pas pu briser le cycle. Ton arrière-grand-père ne connaissait pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est normal. Il ne peut pas briser le cycle. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu peux arrêter le cycle. Et ce soir, tu vas arrêter le cycle. Tu sais, moi, mon grand-père, le papa de mon papa, il était parti pour être le premier multimillionnaire de ma famille. Il était, comment on appelle ça, négociant de café cacao. Très riche. Un jour, il y a un de ses amis qui est venu le voir. Il lui dit, Vincent, il s'appelle Vincent. Il dit, Vincent, Doganou, ça veut dire prête-moi de l'argent. Prête-moi de l'argent. Il dit, je viens d'arriver de la boutique. Laisse-moi m'asseoir. Je vais causer un peu avec ma femme. Je reviens et puis je vais voir ce que je peux faire pour toi. Le gars dit, ah bon, c'est à moi tu fais ça. Je te demande l'argent. Prête-moi l'argent, tu ne le veux pas. Il a prononcé une phrase là. Quand il a prononcé la phrase là, mon grand-père est devenu fou sur place. Mon grand-père a enlevé ses habits, il a acheté. Il est sorti de la maison le jour où il a dormi sur un arbre dans la forêt. Le lendemain, mon grand-père est devenu violent. Il s'en prenait à tout le monde. On était obligé d'attacher mon grand-père à une chaîne. Mais il cassait la chaîne. Et la phrase qu'il a prononcée là, le sens de cette phrase, c'est que c'est parce que tu as l'argent que tu fais malin sur moi. L'argent va te quitter et ça va quitter toute ta famille sur plusieurs générations. C'était une phrase, chez nous on appelle ça Bessa. C'est un fétiche. C'est des phrases. Quand tu prononces quelque chose se passe. C'est pour cela, quand tu vois les gens peur des Béninois et des Togolais, ils ont des phrases dans la bouche là, c'est pas bon. Et depuis ce temps, dans ma famille, tu vois, les gens vont à l'école, mais vers la fin, on ne comprend pas. Il n'y a pas d'évolution réelle dans la famille. Là, ma tante, la première fille de mon papa, elle était à Paris. Un matin, elle était au 3e étage. Elle a décidé de se défenestrer. C'est les pompiers qu'on a appelés pour prendre ma tante, pour la ramener au pays. Alors où je vous parle, ma tante qui avait fait des études, elle est assise au village dans une case en train d'attendre sa mort. Tous ses cheveux sont blancs maintenant. Et c'est comme ça dans notre famille. Il y a un niveau qu'on ne dépasse jamais. Quand tu viens, tu arrives à ce niveau-là, tu es bloqué. Si tu veux essayer de dépasser ce niveau-là, tu vas devenir. Tu vois ce qu'ils ont donné à mon grand-père. Toi aussi.
Mais Dieu m'a envoyé comme le Samson de ma famille pour arrêter ce cycle, pour briser. Si moi je n'arrête pas ce cycle-là, est-ce que c'est mon enfant qui va briser? C'est moi qui ai reçu le Saint-Esprit. C'est moi qui ai reçu l'onction. C'est toi qui as reçu l'onction. Dieu te donne l'onction en fonction du cycle que tu es chargé de briser. Plus le cycle est puissant, plus le cycle est violent et impitoyable, plus ta force est implacable. Dis-moi Amen. Et s'il y a quelqu'un ici ce soir qui se sent prêt à briser un cycle dans sa famille, qu'il se lève avec moi et que nous commençons à prier. Car au nom puissant de Jésus-Christ, aucun cycle ne va résister dans ta famille à partir de ce soir. Commence à prier, parle, prie, ne te gêne pas. Prie, dis à Dieu, tu connais, tu as identifié le cycle qui est dans ta famille. Tu connais le cycle qui vous maintient dans les liens dans votre famille. Alors, nomme ce cycle. Dis le nom de ce cycle. Et propose-lui la solution de Jésus. Dis-lui que tu le brises au nom de Jésus. Tu le brises dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, il s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Cycle de non-accomplissement. Je t'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur le sang de l'agneau, le sang de la croix. Je te cloue sur l'autel de la croix ce soir. Tu es consumé sur l'autel de la croix ce soir. Le prêtre qui tient cet autel, qui allume le feu sur cet autel qui tient ma famille dans les liens des cycles. Je mets le feu à cet autel maintenant. Je mets le feu à cet autel maintenant. Je mets le feu à cet autel maintenant. Cet autel, où qu'il se trouve, quel que soit le quartier de cet autel, je vous envoie le feu de cet esprit. Je brise tout cycle. J'annule tout cycle. Je dis stop à tout cycle. Dans le nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Nomme ce cycle. Mets fin à ce cycle. Tu es Samson. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le mandat. Brise ce cycle. Brise ce cycle dans sa famille. Tu vivras longtemps. Tu n'auras plus de mort subite dans ta famille. Et il n'y aura plus de mort précoce dans ta famille. Car ce soir, je brise tout cycle de mort subite. Je brise tout cycle de mort précoce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura plus de pauvreté spirituelle dans ta famille. Il n'y aura plus de pauvreté démoniaque dans ta famille. Tout lien qui te maintenait dans la pauvreté, tout lien qui te maintenait dans la pauvreté, je le brise maintenant dans le nom de Jésus. Je le brise maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je mets le feu à ce lien. Je mets le feu à cet autel. Je renverse cet autel. Je renverse cet autel. Dans le nom puissant de Jésus, je pulvérise cet autel. Dans le nom puissant de Jésus, je mets le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu à cet autel. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je suis Samson. Je suis Samson. Je suis Samson. Mon mandat est de délivrer. Mon mandat est de délivrer. Alors ce soir, je délivre. Je délivre. Je délivre ma famille. Je délivre ma lignée. Je délivre mes parents. Je délivre mes enfants. Je délivre ma postérité. Je délivre ma descendance. Dans le nom puissant de Jésus. Aucun lien ne prend. Lâche prise. Tu lâches prise maintenant. Tu lâches prise maintenant. Tu lâches prise maintenant. Lâche. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu lâches dans le nom de Jésus. Tu lâches dans le nom de Jésus. Tout cycle prend fin maintenant. Tout cycle prend
fin maintenant. Tout cycle prend fin maintenant. C'est la fête. C'est la fête ce soir. C'est la fête ce soir. C'est la fête ce soir. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le pouvoir de la croix. Par le sang qui a coulé à la croix. C'est la fête. C'est la fête ce soir. C'est la fête ce soir. J'arrête ceci ce soir. J'arrête ceci ce soir. J'arrête ceci ce soir. J'arrête ceci ce soir. Mais c'est parfait. Il prend fait. Il prend fait maintenant. Il prend fait maintenant. 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 Je dis maintenant. Maintenant. Lâche. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Arrière démon. Arrière démon. Arrière démon. Démon méchant. Démon hideux. Démon sale. Démon de méchanceté. Démon cruel. Arrière. 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 Lâche prise. Lâche prise. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Libère. 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 Libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Je me fais à tout ça. Je me fais à tout ça. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant, reçois ta libération. Reçois ta libération. Tu es libéré de tout bien. Et sur la base de cette prière puissante que tu viens de faire, tu es ton propre prophète. C'est pas moi qui vais priser pour toi. C'est toi qui es le prophète de ta vie. Tu es le Samson de ta famille. C'est toi qui libères la parole. Alors nous allons distribuer la Sainte Seine. Tu vas tenir la Sainte Seine et tu vas briser les liens et nous allons boire le sang de Dieu sur ces paroles. Et je verrai le démon qui osera mettre le bout de son nez dans ton histoire, qui viendra encore animer un cycle dans ton histoire. Prenons la scène. Si la voix de la destinée peut nous donner un chant de puissance de ce Dieu guerrier, de Jéhovah, qui ne perd aucune bataille. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Il s'appelle puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier.
veux ouvrir tes yeux sur quelque chose. Tu n'as pas ouvert, tu n'es pas celui par qui ce cycle a commencé, n'est-ce pas? Ce cycle a commencé avant toi, mais tu es celui qui peut arrêter ce cycle. Mais fais attention à ne pas ouvrir un cycle toi-même. Fais attention. Moi, mon père et ma mère sont mariés. L'année prochaine, mon père et ma mère vont avoir 50 ans de mariage. 50 ans. Ils sont légalement mariés. Mon papa n'a pas divorcé. Mon grand-père, dont je vous viens de vous raconter l'histoire tragique. Vous savez que mon grand-père est resté dans cette affaire-là jusqu'à il est mort sous l'arbre. Mon grand-père n'a jamais divorcé de ma grand-mère, alors que un jour, on a découvert que mon grand-père avait fait enfant ailleurs. Quand ma grand-mère a appris, elle est partie prendre l'enfant, elle a ramené l'enfant chez elle à la maison. Elle a éduqué l'enfant comme son propre enfant. Cet enfant-là, c'est mon papa. Mon papa, là, mon grand-père est allé le faire avec une autre femme dehors. Mais ma grand-mère n'a pas pris ses bagages pour partir. Elle est restée. Alors mon grand-père n'a pas divorcé. Mon papa n'a pas divorcé. Si moi aujourd'hui, je divorce là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ouvrir une porte. Je viens de déclencher un cycle de malheur. Un cycle de divorce. Et qu'est-ce qui va se passer? Avant même que les Yohan ne deviennent des garçons solides pour se marier, pour divorcer, mes jeunes lieutenants qui sont à l'église ici, là, eux tous, ils ont un petit problème avec leur femme. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont divorcer. Ils vont dire, mais le pasteur même a divorcé. Divorce là, c'est quoi? Est-ce que tu vois? Tu n'as pas ouvert une porte, mais tu peux la fermer. Mais fais attention, toi-même, il ne faut pas ouvrir une porte. Ce qui n'existe pas dans ta famille là, ne sois pas le premier à faire. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est très important, ce n'est pas du jeu. Tu as joué avec ça, ça va suivre tes enfants sur 10, 20, 30 générations avant que quelqu'un ne vienne pour arrêter. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors tu es le prophète de ta vie. Tu as le sang de Dieu dans les mains. Pendant que celui qui a déclenché le cycle qui t'entraîne aujourd'hui là, il entretient ce cycle-là par un qui mange le sang des animaux, qui prend le sang des bœufs, qui prend le sang des moutons, qui prend le sang des cabris et le sang des poulets. C'est ce qui verse sur l'autel chaque année. C'est cela que ce lien-là se répète dans ta vie. Il y a un démon qui est nourri. C'est cela que ce lien-là est entretenu. Aujourd'hui, en lieu et place du sang des animaux, qu'est-ce que toi tu fais pour contrer la puissance de ce démon? Tu vas manger le sang de Dieu. Tu vas manger le sang de Dieu. Et tu vas manger la chair de Dieu. Alors, commence à déclarer sur ta vie la fin de ce cycle-là. Tu connais le cycle. Peut-être que pour moi, c'est le cycle de non-accomplissement. Peut-être que pour toi, c'est le cycle de la pauvreté. Peut-être que pour un autre, c'est un cycle de stérilité. Peut-être que pour un autre, c'est un cycle de divorce, etc., etc., etc. Déclare sur le cycle qui est sur ta vie. Parle à ce cycle. Dis-lui qu'aujourd'hui, c'est la fin. Il reste ici, à l'autel. Ce cycle reste ici, à l'autel. Il est consumé sur l'autel. Tu ne sortiras pas de cet endroit avec ce cycle. Laisse ce cycle ici. Laisse ce cycle sur cet autel. Laisse ce cycle brûler sur cet autel. Sur l'autel de la croix. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Non,
cycle est brisé dans le nom puissant de Jésus. Ce cycle est brisé dans le nom puissant de Jésus. Ce cycle est brisé dans le nom puissant de Jésus. Mangeons la scène. Buvons. Amen. Reçois ton exaucement maintenant. C'est fini. Tu es libéré. C'est fini. Terminé. Fort dans les combats. Viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande. Sans protocole. Viens avec ton offrande. Sans protocole. Viens avec ton offrande. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Amen. Amen. Nous allons appeler ici le frère Régis. On va appeler le frère Régis. Qui va nous conduire dans la prière finale. N'oubliez pas nos annonces. Dimanche, on est ici à quelle heure? Dimanche, on est ici à 7h. Il faut t'organiser pour le bus. On va parler de ça tout à l'heure. Pasteur Jacques et toi, vous m'attendez. Ok? Dimanche, on est ici à 7h. Chacun va porter son tricot jaune. Ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, tout le monde va porter tricot jaune. Mais vous connaissez Maman Esso. Quand c'est affaire d'argent, elle ne plus. Vous allez donner son argent. Amen. Amen. N'oubliez pas. La prière finale. Père, nous te remercions pour ce moment que tu as fait. Merci pour les libérations que tu as opérées. Merci de nous conduire chacun dans nos demeures respectives. Amen. Amen. Allez, rentrez bien. Acclamez pour Jésus, s'il vous plaît. Acclamez. Le libérateur.